C'est deux os, 9 de Yves. Et bonjour. Bon, je commence par me présenter. Je m'appelle Gavinero et aujourd'hui je vais vous parler d'ouverture de compte pour les gens qui sont en situation irrégulière en France. Tous les jours je taffe dur, tous les jours je galère, tous les jours tu demandes combien y a de zéro sur mon salaire. Et c'est vrai que ça touche pas que les gens qui sont en situation irrégulière, c'est aussi des gens qui ont des titres de séjour provisoires, qui sont en demande d'asile, qui sont en première demande de titre de séjour, ce genre de cas. Mais en gros, c'est plus visé sur ceux qui n'ont rien. Donc ils n'ont que leur passeport, ils n'ont pas de titre de séjour, ni de titre provisoire, rien à la préfecture. Et ces gens-là sont souvent confrontés à des refus d'ouverture de compte courant, parce que quand ils arrivent dans les banques, on dit oui, vous n'avez pas de titre de séjour, vous pouvez qu'avoir un livret A, et tout ça c'est faux en fait, c'est pas du tout vrai, parce que il y a ce qu'on appelle en France le droit au compte, et le droit au compte c'est en gros, c'est toute personne physique a droit à un compte en France, peu importe sa situation. Donc, que tu aies un titre de séjour ou pas, vu que tu es en France, tu as droit à un compte courant, à un compte de dépôt. Et donc, ces gens-là, quand ils vont dans des comptes, dans des banques, c'est généralement des refus. Rien qu'à l'accueil, des fois ils n'ont même pas de rendez-vous, c'est oui, on peut pas, tout ça. Mais ce que moi je pourrais vous apporter, ce que je pourrais vous dire, c'est premièrement de prendre un rendez-vous, de venir, de se présenter à l'accueil, dire j'aimerais prendre rendez-vous pour l'ouverture d'un compte courant. Et une fois que vous êtes devant une conseillère, vous emmenez, parce qu'on va vous demander des pièces à fournir, et donc éventuellement, vu que vous n'avez pas de titre de séjour, vous emmènerez votre passeport, donc le passeport de votre pays, et toutes les pièces qu'ils demanderont. Certes, vous n'aurez peut-être pas d'attestation, vous aurez d'attestation d'hébergement, vous n'avez pas d'attestation de revenus, tout ça, mais ce que vous pouvez avoir, donc pièce d'identité, passeport, attestation d'hébergement et attestation d'impôt peut-être, vous emmenez. Et si l'assistante, si la conseillère elle est généreuse, si elle veut vraiment vous aider, normalement s'ils veulent vraiment vous prendre, ils vont accepter les pièces. Mais s'ils ne veulent pas, ils vont vous dire oui, vous n'avez pas de titre de séjour, ou même si vous avez un titre de séjour provisoire, on dira oui, vous n'avez pas de revenus, tout ça là, c'est pas possible. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement dire d'accord, je comprends, mais est-ce que je pourrais avoir une notification sur papier en fait, écrit, une notification sur papier qui prouve que oui, vous ne pouvez pas m'ouvrir un compte. Bon, sur ce point, il y a des banques qui acceptent de donner, il y a des banques qui refusent, et ce qu'il va falloir faire, c'est soit insister, soit faire plusieurs banques pour pouvoir avoir cette notification ou devoir ouvrir un compte courant. Et une fois que vous avez cette notification, vous partez à la Banque de France, vous prenez un rendez-vous à la Banque de France pour un refus d'ouverture de compte, et la Banque de France va forcément vous demander cette notification-là. Vous allez la donner lors de votre rendez-vous, et au bout de quelques semaines, vous recevrez un courrier sur lequel sera marqué la banque où vous allez ouvrir votre compte en fait. Parce que la Banque de France va vous envoyer vers une banque. Et cette banque sera un peu obligée de vous ouvrir un compte avec ce que vous avez par rapport au droit au compte en France. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est avoir un passeport, avoir une attestation d'hébergement, vivre en France, avoir une décision écrite, une notification qu'on ne peut pas vous ouvrir un compte, prendre un rendez-vous à la Banque de France, et ensuite la Banque de France vous désignera une banque. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ça permettra
à ceux qui sont dans cette situation de pouvoir regarder la vidéo et s'informer sur leurs droits. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci et je vous remercie encore. Tous les jours je taffe dur, tous les jours je galère.